Bonjour à tous. Eh bien, c'est la nouvelle vidéo de la semaine. Cette fois-ci pour vous parler des romans que j'ai lus au mois d'avril. J'en ai lu quand même pas mal, ce qui est assez exceptionnel. Mais en fait, comme j'ai eu une semaine de vacances, forcément, c'est plutôt satisfaisant d'avoir lu autant de livres. J'en ai lu 7 si je ne dis pas de bêtises. Et au pire, si j'en dis, c'est pas très grave. Et puis, je vais vous parler de ce que j'ai lu, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, si voilà, tout ça, tout ça, ça. Alors, j'ai commencé le mois d'avril, en lisant Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Et alors, ce roman, ça faisait à peu près 6 mois qu'il était dans la bibliothèque. Donc, je me suis pas jetée dessus. Alors que j'ai lu en fin d'année ce magnifique ouvrage, et d'autres que Crescent City de Sarah J. Maas également. Et ce livre, il a été pour moi un énorme coup de cœur. Je suis passée par toutes les émotions et j'ai tout de suite su que euh, elle était magicienne. Voilà, Sarah J. Maas, c'est une magicienne de l'écriture. Pour moi, elle arrive en tout cas à chaque fois à m'embarquer dans ses récits. Et là, bon, ça l'a fait avec moi complètement. Donc j'ai lu le tome 1, et donc il faut savoir aussi que c'est un tome hyper introductif par rapport à toute l'histoire. Il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 5, si je dis pas de bêtises. Moi, j'en ai lu que 2 et demi, puisque le troisième est en cours. Je le savoure délicatement. Je le savoure tout doucement. Et Un palais d'épines et de roses, pour moi, c'est un coup de cœur. La saga à Cotard, j'en avais énormément entendu parler. Ce qui me freinait un petit peu, c'était d'entendre dire que c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Moi, je suis pas spécialement fan de Disney, La Belle et la Bête encore moins. Mais pas du tout, pas du tout. Enfin, franchement, vendez pas ça aux gens comme ça, parce que les gens qui, comme moi, n'aiment pas Disney, ils vont se dire: «Ah, mais quelle horreur, je ne veux pas le lire.» En fait, c'est pas du tout ça. Allez-y, foncez. C'est de la fantaisie, avec un univers ultra développé, des personnages auxquels on s'attache forcément, parce ils sont très riches en fait. L'univers est développé, les personnages sont riches, ils sont complets. Euh, Enfin bref, moi j'ai trouvé ça génial, 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 génial. Du coup, j'ai forcément enchaîné, il y a de l'action, il y a des, il y a des retournements de situation. En fait, Sarah J. Maas, il faut savoir quelque chose, c'est elle a cette particularité de vous surprendre tout le temps. Vous n'allez pas vous dire: «Oh, mais ouais, mais je sais ce qui va se passer, il va se passer ça.» Mais pas du tout, en fait. Alors, surtout, n'allez pas regarder les résumés des tomes suivants avant d'avoir lu le premier, hein, je vous le dis, hein, vous allez vous faire spoiler tout de suite. Mais non, mais c'est génial, c'est vraiment génial. Alors bon, le bémol de l'édition La Martinière, c'est qu'en fait, les dorures, elles se sont complètement barrées, hein, à force de toucher le livre. Alors je ne sais pas pourquoi, est-ce que j'ai des doigts magiques? C'est quand même 20,90 € le livre, hein, donc voilà. Enfin bon, j'ai lu ce petit bijou. J'ai enchaîné avec Un palais de colère et de brume, qui est le tome 2 donc, de la saga Akota, A Court of Thorns and Roses. Avec mon super accent, n'est-ce pas? Et donc ça, c'était génial. C'était encore plus génial, j'ai envie de te dire. Voilà, je le dis, c'était encore mieux. Mais c'est merveilleux. Franchement, je ne sais pas vous dire quoi vous dire de plus. Allez-y, si vous hésitiez, est-ce que je lis Un palais d'épines et de roses? Oui, allez-y. Et ne vous arrêtez pas là, surtout. Voilà. Ensuite, j'ai lu deux autres e-books qui étaient complètement nuls. Linder, Leander, enfin un truc romance, campus, machin, nul, zéro. Et à mon avis, hein, personnel, hein, bien sûr, voilà, hein, ne vous offusquez pas. Et j'ai lu Eleanor and Grey. C'est ça. Et alors là, c'était une catastrophe. Alors, je dis pas que le livre était nul, mais je dis juste que j'ai chialé du début à la fin. En fait, quand je lis un bouquin,
C'est un moment de loisir généralement. Bon, parfois c'est pour se cultiver, hein, mais parfois c'est aussi pour passer juste le temps, s'évader, voyager, dans un univers et cetera. Et là, non, bah, là vous voyagez au pays du cancer, donc c'est-à-dire que ou de la mort, hein, au choix. C'est génial, je veux dire. Vous avez des maladies incurables, vous mourrez, en plus ça touche le lien mère-fille à chaque fois ou mère-enfant. Et c'est quand même, ou accident violent, au choix, hein, mais c'est quand même, non, c'est pas fait du tout pour moi. Je trouve que la vie a son lot de drames quotidiens, on n'a pas besoin d'en rajouter dans ses loisirs, personnellement. Ce n'est que mon avis. Donc ce livre ne m'a pas du tout plu, il m'a pas du tout fait rêver. Ah non, pas du tout, il m'a fait chialer, c'est tout ce qu'il a fait, voilà. Bravo d'ailleurs à ce livre de m'avoir fait chialer. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai lu 2 autres romans. Donc là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, j'avais raison. Voilà. Et donc ensuite, j'ai lu Le sang et la cendre de Jennifer Hellerman-Trout. Et donc je connaissais cette auteure puisque j'ai déjà lu plein d'œuvres d'elle. J'ai lu Obsidienne, j'ai lu de la romance classique. Et donc voilà, donc là je me lançais dans cette œuvre. Alors c'est très bizarre ce que j'ai ressenti. En fait, j'ai mis énormément de temps. En fait, il faut savoir qu'il était entamé avant que je le reprenne ce mois-ci. Je l'avais laissé de côté. Je l'avais lu, j'avais. Bah non, quoi, Jennifer. Tu nous a pas habitués à ça, Jennifer. Et donc, en fait, bon, je me suis dit, ouais, quand même, tous les gens disent que c'est génial, il faut peut-être que je me force un petit peu. Et donc, je me suis forcée un petit peu. Je me suis forcée beaucoup jusqu'à la page, on va dire à peu près 300. Donc, on va dire que je me suis forcée tout ça. Et puis à un moment donné, waouh, il se passe des trucs, ça devient intéressant, ouah, c'est trop chouette, mais qu'est-ce que tu délire. Bon, après. Il n'y aura pas de surprise, vous allez deviner, je pense. Les retournements de situation, vous allez vous dire, bah c'est sûr que c'est ça, c'est sûr que c'est ça, et voilà, bon, ça va arriver, mais par contre, ça va être plutôt sympa. À la fin, à la fin quand même du roman. Et donc, en fait, je trouve que c'est très lent, c'est très mou au début, il se passe pas grand-chose, c'est un peu mou. Apparemment, de ce que j'ai pu comprendre, les autres tomes aussi, hein, donc voilà, on va pas se tome, voilà, comme vous voulez. Et donc, je me suis dit que, bah, une fois que vous finissez en fait celui-là, la dernière page, vous vous dites quoi? Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a ça qui arrive derrière, qui est le tome 2. Donc, je l'ai toujours pas lu, mais je vais le lire ce mois-ci. Voilà. Je l'ai acheté tout de suite après parce que je me suis dit, il faut absolument que je sache ce qui va se passer. Et ce ne sera pas la fin, car il y en a d'autres derrière qui vont sortir. Mais bon, du coup, celui-ci, je dirais que c'est en demi-teinte. Il était au début très lent, très mou, et puis ensuite après c'est parti. Il y avait de l'action, il se passait des choses, etc., etc. Voilà, donc demi-teinte, mais plutôt contente de ma lecture. J'ai pas le sentiment d'avoir perdu du temps, quoi. Ça m'a diverti en partie, on va dire. Et alors ensuite j'ai lu. Je vais pas me faire de copains. J'ai lu Sorcery of Thorns, toujours avec ce merveilleux accent anglais. J'ai trouvé ce roman un petit peu en dessous de mes attentes. Non, le livre est très beau. Je sais pas si vous allez voir, c'est l'édition Grimoire en plus avec les petites pages. Donc le livre est quand même très très beau. Super beau. Je sais pas si vous allez voir. Oui, hop. Et, et donc, tous les avis étaient dithyrambiques. Cette histoire est fabuleusement génialissime. Et ben moi, je me suis extrêmement ennuyée. Énormément de passages descriptifs. Très, on va dire qu'il y a de l'action, mais c'est de l'action très répétitive. Je trouve que c'est tout le temps pareil. On est tout le temps dans un schéma. Enfin, pour moi, c'est un schéma assez répétitif à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Bon, après, forcément, ça tourne toujours autour de la même enquête, on va dire. On va expliquer ça comme ça. C'est très mignon, on va dire. On va dire que c'est très mignon, mais c'est pour un public très jeune, quoi. Enfin, ça, je donne ça à quelqu'un de 13 ans, quoi. 13 ans, il s'éclate. Il dit ça, un garçon ou une fille de 13 ans va s'éclater. Moi, je me dis que l'univers est bien, c'est chouette, c'est bien pensé, bien imaginé, bien écrit, puisque c'est très écrit, mais c'est en dessous, c'est un
peu creux, enfin ça manque de profondeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'était un peu long, voilà, j'ai pas dévoré le livre. À aucun moment j'ai dévoré le livre. À aucun moment je me suis dit: «Quoi, je vais savoir ce qui va se passer». Mais bon, voilà, je l'ai lu. Ensuite, bah alors là, j'ai terminé le mois avec Le pont des tempêtes de Daniel L. Jensen. Et donc là, c'est pareil, le livre est magnifique. Il a un jaspage de toute beauté. Le livre est très beau à l'intérieur. Regardez-moi cette beauté. Ici, ici, ici. Voilà. Là, vous avez la carte du monde. Voilà, magnifique. Hein, magnifique, magnifique. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, c'est pareil, hein. On va dire qu'on est en demi-teinte. Non, j'ai trouvé ça plutôt bien, plutôt très bien. On est dans un univers assez... enfin, même très très bien imaginé. Donc on est sur une romantasy, comme on dit. Hein. Donc c'est une fantaisie, mais avec une romance qui est quand même prédominante, qui va faire un peu le fil conducteur de tout ce qui va se passer. Des enjeux politiques, commerciaux, etc. Donc c'est un livre qui est quand même plutôt intéressant. Il y a des passages un peu longs, un peu lents. Il y a quelques contradictions, moi j'ai trouvé, pour ma part, au niveau du caractère du personnage féminin, du personnage principal féminin, qui s'appelle, je ne sais même plus, comment elle s'appelle, Lara. Euh, Il y a des choses qui m'ont un peu dérangée chez Lara, en fait. Je l'ai adorée, vraiment au début, au milieu, et à la fin, elle m'a énervée. Donc je vous spoile pas parce que voilà. À la fin, elle m'a un peu énervée. J'ai trouvé que on voyait plus trop ce fameux courage qu'on rencontre au tout début chez elle, en tout cas, enfin qu'on constate au tout début. Et en fait, ça m'a un petit peu agacée. Hein. Je me suis dit, bah, il est où ton courage là, hein? Parce que là, vraiment, tu es en train de m'énerver, quoi. Bon, après, bon, c'est comme ça. Le personnage masculin, par contre, il est super. Génial. Vraiment, il n'y a rien à dire à ce type. Hein. Ce type est merveilleux. Bonjour. Bonjour, monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, le roi des Ticana, à Rennes. Merveilleux, ce type. Mais, ouais. Donc, j'ai franchement hâte de lire la suite. Parce que je pense que, bon, c'est en 2 volumes, hein, donc il n'y aura pas plus. Et là, je pense que ça va être bien. Je pense que le volume 2 va être peut-être un peu moins long sur certains épisodes, mais franchement, c'était super bien. Hein, je dis pas, attention, c'était vraiment bien, mais ce n'est pas un coup de cœur. Voilà, on va dire ça. Euh, un palais d'épines et de roses et la suite sont des coups de cœur. C'est vraiment une saga géniale. Mais je pense que Sarah J. Maas, elle a quelque chose en vrai. On va pas se mentir. Parce que je pense que Kéléana, que je n'ai pas lu, je vais me lancer dedans et je pense que ça va me faire pareil. Je pense qu'il y a un truc en fait. Hein, voilà. Et mais là, vraiment, on n'en est pas loin. Hein. On n'en est pas loin. Mais on n'en est pas loin. Mais l'univers, il est vraiment bien décrit, bien imaginé, bien pensé. Euh, franchement, c'était bien. Mais je vous dis, il y a trois petites contradictions. Je vais en dire deux. Pour être gentil, il y a deux contradictions dans le personnage féminin où là j'ai envie soit de lui mettre des tartes, soit de lui dire mais attends, tu te fous de nous. Bon, voilà. Mais c'était quand même une très bonne lecture. Donc j'ai quand même lu 7 livres ce mois-ci, donc je suis plutôt fière de moi, sachez-le. Voilà. Et donc là pour l'instant, pour le mois de mai, j'en suis à un seul. Un seul ou deux? Non, un seul. J'ai lu The Perfect Match et je suis en train de lire Serpent and Dove. Je peux déjà vous dire que The Perfect Match, c'était super bien. Par contre, et là je vous le dis, n'achetez pas ça en vous disant c'est de la dystopie, parce que c'est vendu comme tel, etc. Moi, je dirais que c'est une romance sur fond de dystopie. Mais c'est une romance. Voilà.
Les choses sont dites. À une prochaine vidéo. À bientôt. Bye bye.